Salut les geeks, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler personnalisation de Linux puisqu'on va voir comment mettre Ubuntu aux couleurs de Windows. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps de ça pour vous montrer comment faire la même chose avec macOS. Aujourd'hui on va s'attaquer à Windows. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez été nombreux à me demander ça en commentaire et je trouvais ça plutôt cool de réaliser ce type de vidéo. Donc vu que je vous avais dit que je le ferais, voilà, je tiens mes engagements et c'est chose faite. Alors moi ce que je trouve cool sur Linux, c'est sa capacité de personnaliser l'interface et de personnaliser également tout ce qui va être ergonomique, ce qui n'est pas forcément le cas ou ce qui est forcément évident avec Windows ou macOS qui sont quand même des systèmes plutôt fermés. C'est là où on a toute la force de Linux, c'est sa capacité à se personnaliser. Il est vraiment super malléable et ça c'est trop cool. Alors petite parenthèse, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, ici on découvre, on partage, on apprend, bref, on se prend pas la tête. Je veux de la bonne ambiance ici, je veux que ce soit quelque chose, un espace où on partage vraiment nos passions. Moi de mon côté, c'est tout ce qui va être informatique, Linux, Windows, logiciels, films, jeux vidéo, bref, c'est vraiment tout l'univers des geeks en général. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre, on est de plus en plus nombreux et moi ça me fait vraiment plaisir d'avoir de plus en plus de personnes avec qui partager mes passions tout simplement. Alors je ferme la parenthèse, allez on va rentrer dans le vif du sujet. Alors la première chose qu'on va voir, c'est les prérequis pour pouvoir installer ce thème. Alors tout simplement il y en a une taille, c'est qu'il va falloir avoir KDE Plasma d'installer comme environnement de bureau. Donc si vous avez GNOME, il va falloir faire quelques manipulations supplémentaires pour pouvoir installer ce thème. Alors pourquoi il faut KDE d'installer? Tout simplement parce que les thèmes sous GNOME que j'ai vus étaient très mal notés et à mon avis c'est plutôt foireux. Même si vous allez pouvoir installer tout ce qui va être icône, tout ce qui va être fond d'écran, vous allez avoir un comportement au niveau des fenêtres, un visuel qui va pas être du tout, je pense, ressemblant de ce que propose Microsoft et du coup ça sera pas adapté. Alors que le thème sur KDE que j'ai trouvé était tout simplement noté quasiment 9 sur 10, donc il est quand même assez renommé et d'ailleurs au niveau des captures d'écran que j'ai pu voir, c'était quand même quelque chose qui était très proche de Windows au niveau visuel. Donc voilà, tout simplement c'est pour ça. Alors ceux qui ont déjà KDE d'installer sur leur ordinateur, vous pourrez bien sûr passer directement à l'étape d'installation, ça va pas forcément vous intéresser. Moi ce que je vais faire déjà dans un premier temps, je vais vous montrer comment activer KDE tout simplement quand vous êtes sous GNOME ou sous un autre environnement de bureau pour pouvoir ensuite installer donc ce thème. Alors j'avais fait une vidéo sur ce sujet là, donc vous pouvez également la consulter avec une méthode qui est très simple. En ligne de commande on installe un paquet, mais il y a un abonné sur les commentaires qui m'a parlé d'une autre méthode, donc j'ai essayé, effectivement ça fonctionne également. Alors c'est ni plus simple ni plus compliqué, c'est juste différent, c'est une autre méthode, une autre façon de faire. Moi je préfère faire des choses en ligne de commande, mais là c'est quelque chose qui après a un petit environnement graphique où on va avec un sélecteur directement choisir notre environnement et il va installer directement les paquets nécessaires pour le faire. Bref, ça revient de toute façon au même. Alors petite précision pour ceux qui sont un petit peu perdus, alors peut-être que GNOME ou KDE ça ne vous parle pas du tout et que vous y comprenez rien, ça peut être normal si vous débutez sur Linux puisque c'est tout simplement le nom des environnements de bureau qui sont disponibles sur Linux. Alors qu'est-ce qu'un environnement de bureau? C'est tout simplement l'aspect graphique de votre système d'exploitation avec les fenêtres, les petits boutons pour réduire ou agrandir les fenêtres ou pour les fermer, ça va être tout ce qui va être les icônes, tout ce qui va être les curseurs, les barres de tâches, les barres de menu, bref c'est vraiment tout ce qui constitue l'environnement graphique. Et sur Linux il existe plusieurs environnements graphiques différents contrairement à Windows ou à macOS qui n'ont qu'un seul environnement graphique qui est propre à leur système d'exploitation tout simplement. Alors au niveau des environnements de bureau graphiques qui existent sur Linux, il y a donc GNOME qui est certainement le plus répandu. Alors c'est une interface graphique qui est installée par défaut sur Ubuntu, sur Debian par exemple. Il est très moderne, il est très épuré, il va se rapprocher de macOS au niveau de l'ergonomie, il y a des effets plutôt stylés, bref c'est quelque chose qui est quand même assez au goût du jour. Ensuite il y a KDE qui est un petit peu plus proche je dirais de la philosophie de Microsoft, de Windows au niveau de l'ergonomie. Il est également très répandu et il a également un bon nombre d'utilisateurs qui l'utilisent. C'est quelque chose qui est toujours maintenu et qui est mis à jour, qui suit les évolutions. Il y a beaucoup de possibilités de personnalisation, beaucoup plus que sur GNOME d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on peut faire de manière un petit peu plus poussée sur KDE. Ensuite il y a également Cinnamon qui est donc un environnement de bureau qui est sur Linux Mint par exemple,
exemple qui est aussi un petit peu plus proche de Windows. Il est très stylé celui-là aussi, beaucoup plus léger, je trouve agréable à utiliser. Bref, il est très bien également. Ensuite, il y a XFCE, donc qui est un environnement de graphique toujours pareil, qui est un petit peu old school, je dirais, et qui est plutôt fait pour les environnements, je dirais, un petit peu plus légers, qui ont peut-être un petit peu moins de performance, ou pour les personnes qui aiment pas trop les fioritures, qui aiment pas tout ce qui est animation, etc. Ça fera vraiment le bonheur de ce type de personnes-là. Ensuite, il en existe d'autres, donc je vais pas tous les présenter, je les connais pas tous d'ailleurs, mais voilà, c'est les principaux. Donc nous, on va choisir KDE, celui que je vous ai dit, pour pouvoir installer ce thème. Donc nous, on va voir comment installer KDE directement pour pouvoir ensuite mettre notre thème en place. Donc voilà, j'espère que c'est déjà un petit peu plus clair pour vous, que vous comprenez un petit peu mieux comment ça se passe. Allez, on va attaquer la première partie. Donc on va se retrousser les manches comme d'habitude et puis on va se mettre devant le PC. Allez, c'est parti! Voilà, donc on se retrouve sur l'ordinateur. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, derrière, on est sous GNOME, donc sous Ubuntu. Alors, c'est une version 22.10 d'Ubuntu, donc la dernière version. Ça sera pareil si vous utilisez des versions un petit peu plus anciennes. Le principe sera exactement le même. Alors là, ce qu'on va faire pour commencer, on va installer un petit programme qui va nous permettre ensuite de l'exécuter et de pouvoir sélectionner directement via une petite interface graphique KDE Plasma. Ça évitera de taper une ligne de commande tout simplement. Vous le ferez directement depuis un sélecteur et ça va installer tous les paquets nécessaires pour faire fonctionner KDE Plasma. Alors par rapport à la méthode que je vous ai expliqué précédemment sur une autre vidéo, c'est une méthode qui est à peu près similaire, qui n'est pas plus compliquée ni plus simple, c'est en gros quasiment pareil, à la différence que le KDE qui est installé, c'est vraiment un KDE brut, alors que moi c'est en fait un KDE qui est celui de Kubuntu en fait. Donc quand vous installez le paquet que je vous ai dit d'installer dans la précédente vidéo, vous passez directement à Kubuntu, donc la version un petit peu optimisée de KDE pour Ubuntu. Là, ça va être une version qui va être brute. Et d'ailleurs, quand vous démarrez sur l'écran d'accueil, on peut voir le logo Debian, donc qui n'a rien à faire sur une distribution Ubuntu. Donc c'est la seule peut-être petite différence qu'il y aura, sachant qu'après tout va être modifié. Ça n'aura pas grande incidence que vous passiez par telle ou telle méthode. Ça sera exactement pareil, mais c'est quand même bien de connaître les différentes possibilités qu'il existe pour switcher de bureau d'environnement. Alors pour commencer, ce qu'on va faire, on va lancer le terminal. Donc le terminal, c'est la petite console que vous pouvez retrouver habituellement sur Linux. Alors moi j'ai un petit raccourci ici, donc il me suffirait de cliquer pour l'ouvrir. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans la barre de menu, vous tapez terminal. Et là donc vous allez trouver l'application ici. Donc ensuite vous allez taper la commande sudo pour donc le mode super utilisateur, apt get install taskcell. Et vous faites entrer et vous tapez votre mot de passe. Alors taskcell, c'est notre petite applicatif qui va nous permettre de sélectionner l'environnement de bureau choisi. Il permet également d'installer d'autres types de paquets, par exemple du serveur web, du serveur SSH. C'est pas seulement que pour ça, donc ça pourra également vous servir peut-être pour d'autres types d'usages. Donc pour le lancer, on va lancer un sudo taskcell. Hop, j'ai fait une petite erreur, voilà. Et donc là, on a accès à une petite interface graphique où vous pouvez naviguer avec le clavier. Donc là, vous voyez qu'il y a différents environnements de bureau et différentes petites applications. Donc là, ici, on retrouve notre KDE Plasma. Donc c'est celui-là qu'on va installer. Et ensuite, on va aller sur OK, on fait entrer. Donc on va le laisser installer les paquets et ensuite il va falloir choisir en fait le gestionnaire de session. Donc ça va être important, il va falloir changer de gestionnaire de session. C'est pas très compliqué mais c'est important. Donc on va le laisser faire et ensuite quand on passera à l'étape, je vous dirai quand est-ce que c'est. Donc hop, OK, encore OK et c'est ici. Donc on va pas mettre GDM3, on va mettre SDDM. Puisque KDE fonctionne avec SDDM tout simplement. Donc là on va le laisser installer tranquillement les paquets. Une fois qu'il aura terminé, donc le programme va se quitter directement et on n'aura plus qu'à redémarrer notre distribution et on redémarrera du coup directement sur KDE et on aura fait l'étape 1. Donc vous voyez, ça sera pas très compliqué. Donc on va le laisser faire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que KDE en fait il intègre d'autres programmes, donc c'est pour ça qu'il y a énormément de paquets qu'il installe, puisqu'il y a des logiciels
logiciel exclusif à KDE avec un autre gestionnaire de fichiers, un autre éditeur de texte, bref, il y a des trucs qui sont un petit peu différents, un autre pareil, une console un petit peu différente. Voilà, donc ça installe vraiment tout un tas d'applicatifs et pas seulement juste, je dirais, l'environnement graphique. Donc c'est un peu plus qu'un thème, hein, c'est tout simplement vraiment presque des applications supplémentaires qui sont installées. Donc voilà, ça il faut le savoir. Voilà, donc l'installation est terminée, donc il vous suffit de redémarrer votre ordinateur. Alors quand vous êtes sur la console, vous avez juste à taper le mot reboot. Tout simplement, vous faites entrer et là l'ordinateur va redémarrer, pas besoin d'aller sur le menu démarrer. Et voilà, donc là c'est en train de redémarrer, donc je vais le laisser faire tranquillement et on va donc réapparaître tout simplement sur KDE. Et si tout s'est bien passé, bien sûr, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, donc là j'ai ce gros clavier, hop, il me sert pas, hop, voilà. Donc on est sur KDE, ça y est, et vous voyez le gestionnaire donc, de session, il a un petit peu changé. Donc là on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu différent. Donc là on va se loguer avec notre mot de passe et là vous allez découvrir donc un autre environnement de bureau. Voilà, donc tout a été modifié, le fond d'écran, le menu, bref, on est sur un environnement totalement différent. Alors ne vous inquiétez pas, c'est une opération qui est réversible, hein. Vous pouvez revenir sur GNOME si jamais ça vous plaît pas, donc sachez-le, c'est pas quelque chose qui est cassé et définitif, voilà, mais ça vous permet aussi de découvrir les possibilités que vous avez sur votre Linux et peut-être que même vous allez préférer cet environnement de bureau à celui précédent. Donc ça c'est la partie 1 de la vidéo, donc c'est comment installer les prérequis pour pouvoir mettre ensuite le thème aux couleurs de Windows. Donc si vous êtes arrivé là, félicitations, la première étape est exécutée avec succès. Donc on va passer au vif du sujet sur l'installation du thème. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve devant l'écran de connexion de KDE. On peut voir assez facilement qu'il s'agit d'une distribution Linux. Et la première chose qu'on va faire, donc, c'est se loguer et aller changer le comportement des fenêtres pour se rapprocher un petit peu plus de ce que propose Windows. Et ensuite, donc, on procédera étape par étape. Donc, on installera le thème, les icônes, le fond d'écran et après, on terminera par la barre de tâches et le menu démarrer pour vraiment avoir quelque chose de très similaire à Windows, hein, tout simplement. Alors, il y a pas mal de petites choses à configurer. Donc, il va falloir suivre les différentes étapes que je vais vous présenter et ensuite j'espère que vous aurez un très beau bureau d'environnement, quelque chose qui vous plaît en tout cas. Donc on va commencer, donc vous vous loguez en tapant bien sûr votre mot de passe, hein, vous avez l'habitude maintenant, hop. Et donc on va se retrouver donc sur, déjà pour commencer, la barre de chargement de KDE qui elle aussi va pouvoir se personnaliser et on va également pouvoir personnaliser l'écran de connexion qu'on a vu précédemment, hein. Tout est vraiment modifiable. Alors là on se retrouve donc sur le bureau par défaut avec ce magnifique fond d'écran qui a probablement remporté un prix tellement il est magnifique. Bref, la première chose qu'on va faire, on va aller sur les paramètres. Donc ici là moi j'ai une petite icône, donc je pense que c'est le cas pour vous aussi. Voilà, donc vous allez aller sur la gestion des fenêtres et là ici dans avancer on va choisir centré. Alors si c'est déjà sélectionné, bien sûr vous le laissez comme ça, sinon vous sélectionnez centré. Ensuite on va aller dans le sélecteur de tâches. Donc en fait le sélecteur de tâches c'est cette petite barre ici où on va pouvoir changer en fait d'application directement et celui-ci il est propre à Linux, il a un style un petit peu particulier. Donc nous on va installer un autre plugin pour avoir quelque chose qui se rapproche de ce que propose Microsoft. Donc on va aller en bas, obtenir de nouveaux changeurs de tâches et ici on va prendre Medium Default. Voilà, on va fermer et ici vous allez sélectionner donc Medium Default et vous faites appliquer. Voilà, et en fait vous aurez donc un sélecteur de tâches qui va ressembler un petit peu plus à ce que propose Microsoft, donc avec un petit écran central comme ça et des icônes. Donc moi je trouve que c'est plutôt pratique à utiliser, j'aime pas trop cette barre latérale. Donc voilà, on va installer ça pour commencer. Donc ensuite ici, on va aller ajouter un autre script Kawin qui est le comportement en gros des fenêtres au niveau par exemple de tout ce qui va être positionnement quand on les déplace comme ça, etc. Donc là on va récupérer également un nouveau script. On va chercher Sticky. Hop. Alors des fois j'ai ce message d'erreur, hein. Si vous avez aussi ce message d'erreur, vous refaites une recherche. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais ça arrive de temps en temps. Donc là vous faites installer. Donc on va prendre la dernière version puisque là celle-là elle a l'air d'être un petit peu plus ancienne. C'est celle-ci, la 1.0.1. Hop. Voilà.
Et ensuite donc on va choisir ça et on va faire appliquer, voilà. Et après donc au niveau de la règle des fenêtres, donc rien de spécial à appliquer. Donc voilà, déjà on a modifié le comportement un petit peu des fenêtres. Alors maintenant on va faire une autre modification, ça va se passer dans un autre endroit. Donc vous allez toujours dans les paramètres et ici vous allez dans comportement de l'espace et ici on va aller dans bord de l'écran et on va désactiver ici les actions au bord de l'écran puisque ça va rentrer en conflit avec ce qu'on a installé. Donc on va faire ça, appliquer, et voilà. Donc là on a fait toutes les modifications qu'on avait besoin pour pouvoir installer notre thème. Donc maintenant on va passer à l'étape suivante, donc l'installation du thème Windows 10 tout simplement. Alors on passe cette fois-ci à l'installation du thème. Donc toujours pareil, vous vous rendez dans les paramètres et on va aller dans l'onglet apparence ici et hop. Et ici, donc, on a les différents thèmes qui sont actuellement installés sur l'ordinateur. Et ici, on peut télécharger de nouveaux thèmes globaux. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va cliquer ici et on va chercher WE10. Hop. Voilà, et donc vous avez différents thèmes ici de disponibles. Nous, ce qu'on va choisir, c'est celui-ci, le thème donc W10, WE10 XOS Lite. Donc on va l'installer le temps que ça se mette en place. Donc ensuite, il sera disponible derrière. On va avoir un nouveau choix qui va se présenter à nous et il nous suffira de le sélectionner. Hop, il nous demande donc de taper notre mot de passe. On valide, voilà, donc je vais fermer cette fenêtre pour vous montrer un petit peu. Voilà, donc il se trouve ici, donc on va cliquer dessus, hop, et on va faire appliquer. Voilà. Alors voilà, donc notre thème vient d'être installé. Vous avez vu déjà les premières modifications. Donc on a déjà l'aspect des fenêtres qui a été un petit peu modifié. On a la barre de menu en bas qui est un petit peu plus grosse, qui est un petit peu changée. Là, le fond d'écran a disparu puisque visiblement il va falloir en mettre un nouveau. Donc ça, on va s'en occuper un petit peu après. Voilà, tout n'est pas encore terminé. Il va falloir encore appliquer d'autres actions. Mais on a déjà un premier prémisse de notre installation de thème. Donc on va passer à la suite et on va configurer les différents éléments du thème. Voilà, donc maintenant que notre thème est installé, on va aller un petit peu optimiser tout ça et installer ce qui nous manque. Alors, la première chose qu'on va faire ici, on va aller dans style d'application, donc toujours dans la rubrique apparence. Ici, donc on a un truc par défaut et ça, on va aussi le modifier puisqu'on peut vraiment tout modifier. Donc, on va se rendre ici sur configurer un style d'application GNOME GTK. Et ici, on va pouvoir récupérer un nouveau comportement. Donc ici, on va taper Redstone. Hop. Donc si vous avez des petits messages d'erreur comme ça, ne vous inquiétez pas. J'en ai rencontré souvent. Des fois, il faut juste recommencer et ça fonctionne. C'est, je pense, un petit peu buggé leur truc. Alors, je vais prendre le mode clair. Si vous voulez le mode dark, vous mettez le mode dark. C'est comme vous voulez. Sachant qu'il faudra prendre donc du coup le thème dark pour que ce soit vraiment plus adapté à votre environnement. Voilà. Et ensuite, une fois donc qu'on l'a récupéré et installé, on va pouvoir ici le sélectionner. Donc on va faire appliquer. Voilà, donc là on l'a modifié. Alors il y a certains trucs qui nécessiteront un redémarrage si vous voulez vraiment avoir un visuel un petit peu plus, je dirais, mis à jour, puisqu'il y a certains trucs qui doivent se mettre certainement en cache. Donc on fera après un redémarrage pour vraiment finaliser notre installation. Alors ici, on va aussi donc vérifier si tout est bien configuré. Donc voilà, on a bien ici au niveau du style de plasma le WE10 donc qui est sélectionné, hein, donc le thème qu'on a installé. Alors au niveau des couleurs également ici, on va pouvoir donc sélectionner ici notre petit thème, donc on va appliquer. Donc décoration des fenêtres ici, donc toujours pareil, ici on vérifie que c'est sélectionné, donc là c'est le cas, donc on va laisser comme ça. Donc les polices on va pas les toucher, donc là ici ce qui va vraiment être cool, c'est d'installer un nouveau jeu d'icônes. Donc là tout de suite on va voir la différence. Donc ici toujours pareil, on peut obtenir directement depuis le configurateur des nouveaux jeux d'icônes. Donc vous pouvez également en installer manuellement, mais bon, KDE a l'avantage de pouvoir le faire directement depuis l'interface, donc moi je trouve ça super pratique. Sur GNOME par exemple, il n'y a pas l'équivalent, donc il faut aller les récupérer sur des sites externes, bien qu'après le résultat soit totalement identique. Donc là on va taper Win10 me semble-t-il. Voilà, et là ici on va prendre celui-ci.
Donc on va prendre le classique ici. Après vous avez différentes colorations que vous pouvez choisir au niveau des dossiers. Vous savez, il y a différentes je dirais couleurs secondaires, et là donc vous avez du rouge, du violet, du vert, bref, ça c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez également en installer plusieurs, vous verrez, vous pouvez switcher de toute façon, hein. C'est relativement quand même malléable de ce côté-là. Et on va faire donc utiliser. Et là donc c'est le truc qui est plutôt cool, je trouve. Donc voilà, on peut voir déjà qu'en bas les icônes ont changé, et là on a quelque chose qui commence à être vraiment sympa. Donc là, si on ouvre donc Dolphin, on va se retrouver, vous voyez, sur vraiment quelque chose qui est beaucoup plus je dirais parlant, et qui ressemble vraiment à ce que propose Microsoft. Donc là on a déjà un truc qui commence à être pas trop mal, je dirais. Mais c'est pas fini, on va continuer. Alors là on va passer au pointeur de souris. Donc vous pouvez également totalement modifier les pointeurs de souris. Alors par défaut on a une flèche un petit peu modifiée, c'est un truc qui est pas forcément très joli. Donc on peut également donc trouver des curseurs qui se rapprochent de ce que propose Windows tout simplement. Donc ici toujours même principe, on va faire obtenir de nouveaux pointeurs. Alors là j'ai un petit peu galéré pour les trouver. Alors ce que vous pouvez faire, je vais recommencer là puisque j'ai fait une recherche. Donc vous écrivez Windows 8 là ici, et si vous triez hop, par nom, normalement tout en bas on devrait retrouver alors le nom exact. Voilà, il y a donc soit vous choisissez Windows 8 Cursor, donc qui est je dirais l'ancienne génération de curseurs, mais il y a également ici Windows 10 KDE. Donc je pense que ça peut être peut-être un petit peu plus proche de ce que propose Windows 10 a priori. Donc vous l'installez, et là on devrait donc le retrouver ici. Voilà, on va faire appliquer, et voilà, donc on a nos petits pointeurs style Windows tout simplement. Donc toujours pareil, il est possible qu'il faille un redémarrage pour que tout soit bien pris en compte. Donc on le fera une fois qu'on aura terminé nos premières configurations. Alors là maintenant on va passer donc à l'écran de connexion. Alors on va également vérifier l'écran de chargement s'il a bien été modifié. Donc quand on démarre l'ordinateur, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de la vidéo je vous ai montré donc ici qu'il y avait l'écran de chargement de KDE. Et bien ici il y a également donc un écran de chargement qui va être sur cette thématique là, donc avec le logo de Windows et un petit dégradé bleu assez sympa et une barre de chargement. Donc ça a été remplacé par ça, il est bien sélectionné. Si c'est pas le cas, vous le sélectionnez, vous faites appliquer. Et voilà, donc là notre thème déjà d'une manière je dirais globale au niveau des fenêtres etc est configuré. Donc là maintenant on va passer à l'étape 2, configurer l'écran de connexion. Donc quand on arrive sur la page où on saisit notre nom d'utilisateur et notre mot de passe, donc ça aussi c'est personnalisable, donc on va aller le modifier, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc maintenant on va configurer notre écran de démarrage, là où on tape donc le login et le mot de passe. Alors normalement si le thème s'est installé correctement, il a dû vous l'installer par défaut. Si c'est pas le cas, je vais vous montrer où ça se passe, et vous pouvez également installer un autre tout simplement écran d'accueil quand vous démarrez l'ordinateur. Alors ça se passe dans démarrage et arrêt ici, et donc ici donc vous voyez il a installé donc un nouveau écran de démarrage. Donc c'est un écran de connexion SDDM. Donc je sais pas si vous vous souvenez, au début quand on a installé KDE on est passé de GDM3 à SDDM, et en fait c'est tout simplement ça qui a été modifié. Donc là ici on va sélectionner cet écran d'accueil là, on va faire appliquer, donc on va taper notre mot de passe. Et donc voilà, on vient d'activer donc cet écran de connexion là. Alors si jamais cet écran de connexion il vous plaît pas, vous pouvez également en installer un autre. Donc ici, si vous cliquez sur les trois petits points, vous faites obtenir de nouveaux thèmes SDDM ici. Et là donc si vous faites quelques recherches, là je vais lever donc la recherche sur Windows. Donc vous avez pas mal d'écrans de connexion qui vous sont proposés. Et si vous voulez un truc qui se rapproche de Windows, hein, vous pouvez taper Windows ici et vous aurez par exemple ce thème là qui apparemment est assez proche au niveau je dirais de l'ergonomie de ce que propose Microsoft. Bon, moi celui qui est installé par défaut il me plaît bien hein, au niveau du thème qu'on a choisi, il est quand même assez proche de l'original, et j'aime bien la présentation, donc je vais garder ça moi de mon côté. Après vous êtes libre de pouvoir en changer, et ça c'est plutôt cool puisque vous pouvez même avoir l'image de Windows en ayant également quelques variantes. Voilà, donc on vient de personnaliser l'écran de connexion. Donc on a quasiment tout de près au niveau je dirais de l'ergonomie. Il va manquer quand même un truc essentiel, c'est la barre de menu en bas et également le menu démarrer. Alors là déjà on vient de faire pas mal d'actions, donc ce qu'on va faire, on va redémarrer l'ordinateur pour que tout soit bien pris en compte, et ensuite on ira peaufiner un petit peu tout ça et on va passer à la suite des actions. Il reste encore pas mal de petits travaux à faire pour avoir quelque chose de vraiment fidèle. Donc on va redémarrer, on va voir un petit peu les différents changements qu'il y a lieu, notamment au niveau des écrans de connexion, des écrans de chargement, voir si tout a été bien pris en compte. Donc hop,
On ferme ça et on va donc aller redémarrer tout ça. Donc hop, redémarrer. Donc déjà on peut voir quelques changements, même s'ils sont mineurs pour le moment. Voilà, donc déjà l'écran de connexion a été modifié, il est bien fidèle à ce qu'on a vu au niveau du sélecteur, donc je suis plutôt satisfait de ce côté-là. Moi j'aime bien le fait d'avoir les boutons d'action ici, donc je sais que sur Microsoft c'est en bas à droite et ça, bon, je trouve pas ça très pratique, donc finalement c'est pas plus mal. Et au niveau visuel, on est vraiment très proche de ce que propose Microsoft. Donc là, on va se loguer et donc normalement, si tout s'est bien passé, là on va avoir l'écran de chargement qui a été modifié également. On devrait avoir une barre, voilà. Exactement, donc aux couleurs de Microsoft, donc en bleu avec donc le petit logo Windows qu'on connaît tous. Donc voilà, on a démarré, donc c'est plutôt satisfaisant. Donc là ici on peut voir que le lanceur également il a été modifié au niveau du bouton, mais tout a l'air plutôt en ordre. Alors là bien sûr un truc qui saute aux yeux, c'est que j'ai un écran noir, donc c'est plutôt bof. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre un nouveau fond d'écran. On va mettre bien sûr l'écran le fond d'écran de Windows 11, puisque là on est sur une vidéo thématique aux couleurs de Microsoft, donc je trouve ça plutôt cool, même si j'ai pas pour habitude bien sûr d'utiliser ce type de fond d'écran. Généralement j'utilise des trucs qui me plaisent un petit peu plus. Pour retrouver le fond d'écran officiel de Microsoft, c'est pas très compliqué, hein. On va taper tout simplement sur le moteur de recherche Wallpaper Windows 11 et on le trouvera assez facilement. Donc on va prendre celui-ci par exemple et on va se retrouver donc sur un site de téléchargement de fond d'écran tout simplement. Donc là voilà, hein, c'est le classique Windows 11, donc on va le récupérer, hop, on clique dessus et là on va cliquer droit, enregistrer l'image sous et vous l'enregistrez directement dans vos téléchargements. Voilà, on va le remplacer puisque je l'avais déjà récupéré et ensuite on peut fermer ça. Donc vous cliquez droit sur votre souris, vous faites configurer un bureau et un fond d'écran. Voilà, donc là on arrive directement sur le sélectionneur de fond d'écran et donc là on va faire ajouter une image tout simplement. On va aller dans les téléchargements, je vais récupérer mon image, je vais faire ça, appliquer et voilà. Alors voilà, donc on a déjà un résultat qui est pas trop mal, mais on peut aller encore plus loin puisqu'il y a des choses qu'on va pouvoir personnaliser encore, donc notamment la barre de menu en bas qui est encore pas tout à fait la même que ce que propose Microsoft. Il y a également donc le menu démarrer, donc même si il a l'aspect un petit peu Windows qu'on va pouvoir également modifier. Alors vous pouvez en rester là si jamais vous êtes satisfait, mais je vais continuer à aller un petit peu plus loin dans les personnalisations. Donc après c'est vous qui voyez un petit peu en fonction de ce que vous préférez tout simplement. Donc là ce qu'on va faire, on va s'attaquer à la barre de menu et au menu démarrer. Allez, maintenant on s'attaque à un gros morceau, donc la barre de menu. Alors peut-être vous le savez pas, mais elle est totalement personnalisable, c'est un truc de fou. Moi je trouve ça vraiment trop cool. Donc là ici, donc on peut vraiment tout changer, le lanceur, rajouter des plugins, bref c'est vraiment très malléable. Donc là si on clique droit ici, on va faire par exemple ici ajouter des composantes graphiques et donc là on peut directement rajouter tout un tas de choses sur le menu et nous on va en installer des nouveaux. Donc ici on va télécharger des nouveaux composants graphiques. Alors les deux trucs vraiment stylés qu'on va installer, donc c'est menu X et menu Z. Donc ces deux gestionnaires de menus, donc on va trier par nom, ça sera plus pratique puisque le moteur de recherche il marche pas super bien et normalement on devrait les retrouver. Voilà, il se trouve ici. Donc on va installer menu X et menu Z, donc qui est deux gestionnaires qui vont être très pratiques à utiliser. Alors hop, voilà. Donc une fois que c'est installé, vous vous rendez ici donc sur le bouton démarrer, vous cliquez droit et vous faites afficher les alternatives et là on va mettre donc le menu X ici, on va faire changer et là donc vous allez voir, voilà, on a donc le menu qui a totalement changé et ici on a carrément donc comme on peut le voir les petites tuiles un petit peu comme sur le menu de Windows. Donc ici vous allez pouvoir donc cliquer droit et ajouter des tuiles directement. Donc on peut également l'ajouter au gestionnaire de tâches. Donc si on fait ça, voilà, ça va s'ajouter directement ici.
et donc vous pourrez mettre vos applications favoris tout simplement, que ce soit les paramètres, que ce soit la console par exemple, hein. On va faire pareil ici, ajouter au gestionnaire de tâches et pof, voilà, vous avez une petite icône ici qui se lance, donc c'est plutôt cool. Et voilà, hein, tout est bien rangé, tout est bien configuré. Donc là c'est une première déjà action que vous pouvez faire. Donc bien sûr, si vous préfériez celui d'avant, vous pouvez aussi le laisser puisqu'il est quand même assez proche d'un environnement Windows. Donc ensuite, comme je vous ai dit, donc on peut également rajouter des plugins, puisque là on en a modifié un, mais on peut donc ici ajouter des composants graphiques. Donc vous cliquez droit, vous faites ajouter des composants graphiques, et ici on va retrouver en fait tous les composants disponibles, et on va retrouver notre menu X ici et notre menu Z. Donc là on va maintenant ajouter le menu Z, et ici comme vous le voyez, hop, on a le droit à notre petite barre de recherche comme sur Windows. Donc on va démarrer le mode édition, vous cliquez droit, vous faites mode édition et on peut le déplacer. Donc on va le positionner exactement à l'endroit où se trouve cette barre là sur Microsoft, tout simplement. Hop, tac, voilà, et on va faire OK. Donc là ensuite, si on clique droit, on va pouvoir configurer menu Z. Et donc ici, vous pouvez par exemple lui mettre 400 par exemple de longueur, si vous voulez, vous pouvez l'allonger, et vous pouvez mettre ici, tout simplement écrire rechercher, comme ça c'est en français, vous faites appliquer, et voilà. Donc là ici, on a une barre donc de menu qui est vraiment très proche de ce que propose Microsoft, hein, tout simplement, puisque là c'est la barre de recherche classique auquel on a le droit habituellement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi actuellement donc je suis donc sur une résolution où j'ai mis à 200%, donc il y a des petits icônes là qui sont peut-être un petit peu plus petits qu'à l'origine, et là aussi pareil, il y a des marges qui sont un petit peu différentes. Je pense que si vous n'êtes pas en version zoomée, vous aurez un truc qui sera encore beaucoup plus, je dirais, parfait au niveau des contours, etc. Moi, il y a quelques petites, voilà, quelques petits trucs qui sont un petit peu différents, mais globalement, c'est plutôt super bien foutu. Alors, on va ajouter encore d'autres petites icônes. Donc, on va faire démarrer le mode édition. Donc, toujours pareil, on va ajouter des composants graphiques, ajouter, et on va télécharger des nouveaux composants, et on va rechercher présente, hop, présente Windows, normalement il s'appelle, voilà, c'est celui-ci que je cherche. On va installer, OK, et on va aller le rajouter. Donc on va cliquer droit, ajouter des composants graphiques, et là on devrait le retrouver quelque part dans cette liste. Alors je vais le rechercher, voilà, présente Windows button, hop, on va le déplacer. Donc hop, toujours pareil, vous appuyez sur démarrer le mode édition, et hop, c'est OK. Donc on va fermer, voilà, et donc là on a le petit bouton, voilà, avec le présent Windows, donc les fenêtres exactement comme ce que propose Microsoft. Donc là voilà, on peut aller un petit peu plus loin, donc je vais pas pousser les choses à l'extrême. Vous pouvez tout changer, l'horloge ici, tout est modifiable, tout est paramétrable, mais là on a vraiment quelque chose, je pense qui se rapproche le plus possible de Windows. Donc moi je vais en rester là sur la barre de menu parce qu'elle me convient, et j'aime pas rajouter trop de choses, je dirais superflues à l'intérieur, mais on peut aller encore plus loin. Là pour moi c'est déjà plutôt pas mal. Alors dernier petit composant qu'on va rajouter sur notre barre de tâches, c'est les notifications. Donc toujours même principe, là vous cliquez droit, ici vous faites démarrer le mode édition, et ici donc on va aller ajouter un composant graphique. Donc vous cliquez droit, composant graphique, on va chercher notification. Donc ça c'est un plugin qui est déjà accessible par défaut, donc on va cliquer ici, on va le rajouter, et on va aller le déplacer directement. On va se remettre en mode édition, et on va déplacer donc juste ce composant là, pas tous les composants. Alors il y a tout qui s'est mis en désordre, donc je vais quand même tout remettre dans le bon ordre parce que ça sera quand même mieux. Hop, donc je te remets là, voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal, donc tout est resté à sa place. OK, donc on ferme le mode édition,
hop, et voilà, donc ici on a une petite barre de notification, donc on va pouvoir retrouver les différentes notifications du système directement depuis ce petit raccourci, et voilà, tout simplement, hein, je trouve que ça c'est plutôt cool. Alors voilà, donc là globalement je pense qu'on a à peu près terminé au niveau des personnalisations les plus essentielles. Donc là, si ça vous convient, vous pouvez en rester là, puisque ben, globalement on a une barre de tâches qui est très fidèle à ce que propose Microsoft, on a un menu démarrer pareil qui est très fidèle à ce que propose Microsoft, et on a également tout le jeu d'icônes et le gestionnaire de fenêtres qui est très proche également de ce que propose Windows. Par contre, vous l'avez peut-être remarqué ici, donc on a toujours une fenêtre qui est sur ton blanc et qui n'est pas sur ton de transparence, donc il y a quand même quelques petites distinctions. Donc là on va aller un petit peu plus loin pour les perfectionnistes, on va essayer de rendre vraiment l'aspect des fenêtres uniforme. Donc là c'est un petit peu plus complexe, donc c'est vraiment pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, on va aller donc rajouter encore une petite couche de personnalisation là-dessus. Donc voilà, hein, vous l'aurez compris, on peut aller très loin sur Linux pour personnaliser notre distribution, et là en tout cas je suis vraiment déjà très content du résultat. Donc on va passer à la dernière phase, donc la phase de peaufinage, la petite cerise sur le gâteau. Donc c'est parti pour la suite. Voilà, donc on est sur l'étape ultime de la personnalisation de notre thème Windows 10 sur Ubuntu. Alors là ici, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, donc on a effectivement un truc qui est plutôt stylé, on a de la transparence ici, mais au milieu on a effectivement le comportement un petit peu par défaut, même si les icônes ont tous changé. Ici on a toujours du blanc, et sur Windows maintenant il y a des effets un petit peu graphiques, un petit peu plus jolis, avec des transparences, des trucs beaucoup plus stylés, et on va pouvoir reproduire ces comportements là. On va rajouter une surcouche supplémentaire au thème. Alors pour ceux qui veulent vraiment garder un système je dirais le moins lourd possible, évitez d'ajouter ça. Pour ceux qui veulent aller plus loin et avoir un truc un petit peu plus stylé, vous allez pouvoir suivre ces instructions. Donc on va aller sur le gestionnaire d'applications et on va installer l'application Kaventum, qui est un gestionnaire de thèmes pour Kaventum tout simplement, en fait, hop, voilà, vous l'écrivez comme ça, vous faites entrer, et donc là ici, donc vous avez ce petit utilitaire là. Donc si on regarde un petit peu au niveau de la description, hein, c'est une interface graphique simple pour installer, choisir et personnaliser les thèmes Kaventum. Alors concrètement, les thèmes Kaventum, c'est des thèmes pour les fenêtres, tout simplement, et ici donc il vous explique un petit peu ce qu'il en est. Donc là, on va l'installer, donc c'est assez rapide, vous tapez votre mot de passe bien sûr pour valider, et donc là, une fois que c'est installé, je vais vous l'ouvrir pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble, et ensuite on ira récupérer le thème dont on a besoin. Donc là ici, une fois que c'est installé, vous avez un petit raccourci pour lancer, on va le lancer, et donc là vous avez une petite application très moche d'ailleurs, avec ici donc un gestionnaire de fenêtres qui est même différent puisqu'il est sur fond noir, et ici on peut directement aller sélectionner un thème. On peut également donc le sélectionner, il y a tout un tas donc de thèmes, et après on va pouvoir le configurer. Donc nous c'est ce qu'on va faire. Donc là la première chose qu'on va faire, c'est récupérer le thème basé sur celui qu'on a choisi pour KDE, pour pouvoir avoir une uniformité au niveau de notre interface. Donc là pour ça c'est pas très compliqué, donc je vais réduire l'application, on va ouvrir notre navigateur et on va aller sur le site pling.com, qui est un site dédié à tout ce qui va concerner les thématiques graphiques, les icônes, les thèmes KDE pour GNOME. Bref, c'est vraiment un site sympa pour aller récupérer des thèmes. Et d'ailleurs la plupart des thèmes qu'on a retrouvés sur les différents onglets qu'on a vus viennent principalement de ce site là, et c'est ça qui est plutôt cool. Donc là ici, si on clique sur KDE Plasma, donc c'est donc notre environnement actuel, on va aller sur Rating, donc qui sont tout simplement les thèmes les mieux notés sur la plateforme. On va retrouver ici notre petit Windows 10. Donc là celui-ci c'est le DAR, c'est celui qu'on a installé nous mais en light, donc c'est-à-dire en mode clair. Donc on va récupérer ici donc le light, et donc là on retrouve bien les visuels de notre thème. Donc c'est celui-ci en fait qu'on a installé. En réalité il est également téléchargeable manuellement depuis ce site là, donc vous pouvez également le faire directement. Et ici on a le thème pour Kaventum, donc on va récupérer. Donc on va cliquer ici sur ce lien là et on va aller télécharger directement le petit zip. Il est très léger, donc on va faire download tout simplement, et ensuite on va aller récupérer donc notre petit dossier.
via donc les téléchargements. Et donc là, on va faire un petit extraire. Voilà, et donc là ici, on a notre thème qui est ici. Donc on va fermer cette fenêtre, on peut désormais fermer notre navigateur et on va rouvrir notre petite manager Kaventum. Et là on va pouvoir aller récupérer ce qu'on vient d'extraire directement. Donc là moi c'était dans téléchargement, donc après vous pouvez le placer où vous voulez une fois que vous l'avez téléchargé. Si jamais vous voulez pas le laisser dans les téléchargements, puisque généralement c'est un répertoire un petit peu temporaire, vous pouvez le mettre où vous voulez. Donc là ici on va sélectionner donc ce thème là, on va faire OK, on va faire installer ce thème. Il me dit qu'il existe déjà parce que j'avais effectivement fait des essais préalablement. Donc là on vient d'installer le thème. Donc maintenant on va faire changer le thème, donc sur l'onglet numéro 2, et on va aller sélectionner notre thème Windows 10, on va faire utiliser ce thème, et là on voit tout de suite un changement majeur, c'est qu'ici on a effectivement une modification qui a eu lieu et ensuite on va pouvoir le configurer. Donc là c'est vous qui déterminez un petit peu comme vous le voulez. Par défaut il y a à peu près tout qui est configuré pour ressembler à Windows, mais on peut également ajouter de l'opacité supplémentaire ou la réduire également. Bon là c'est à 0, on peut ajouter menu et infobulle sans ombre. Bref, il y a pas mal d'effets sympas qu'on peut modifier, donc on va vraiment beaucoup plus loin. On peut modifier également la taille, les délais, bref c'est très poussé de ce côté là. Et donc une fois que vous avez fait ça, le thème là il est activé, vous pouvez quitter l'application et là si jamais on va ouvrir notre gestionnaire de fenêtres, rien n'a changé. Effectivement c'est normal, c'est parce qu'il faut aller ensuite dans les paramètres et on va aller dans apparence et on va changer le style d'application tout simplement par le style d'application Kaventum. Et on va faire appliquer, on va quitter la fenêtre, on va quitter celle-ci aussi et on va la réouvrir et cette fois-ci voilà on a donc un visuel qui est vraiment très stylé avec des dégradés. On peut voir derrière hein, l'arrière-plan qui est tout flouté et moi je trouve ça vraiment super esthétique. Et donc vous gardez après votre comportement habituel hein, de votre explorateur tout simplement. Alors là concrètement on a un truc très stylé. Donc là hein, si on ouvre le menu démarrer hein, voilà, on a vraiment quelque chose de très proche de Windows. Voilà, donc moi je trouve ça super cool et c'est super joli. Bref, voilà, vous avez vu, c'était pas forcément évident de tout installer, il y a pas mal de choses à faire, mais on a réussi à mettre notre thème Windows 10, Windows 11, c'est un petit peu un mixte des deux, directement sur notre distribution Ubuntu. On vient de loin, on était sur GNOME et maintenant on a ça. Bref, voilà, c'est trop stylé. Et voilà, on vient de personnaliser notre distribution Ubuntu aux couleurs de Windows. Alors c'est pas un clone complet, mais ça s'y rapproche fortement, tant au niveau des icônes, du fond d'écran, de l'ergonomie. On a quand même quelque chose qui est quand même un petit peu proche de Windows, même si c'est pas une copie conforme. Alors moi je trouve ça plutôt cool de pouvoir personnaliser Linux aux couleurs de nos distributions préférées, que ce soit macOS ou Windows, comme ça on n'est pas trop dépaysé. D'ailleurs moi je trouve personnellement que Windows a fait énormément de progrès au niveau de l'ergonomie, au niveau graphique, et je trouve ça assez cool, que ce soit au niveau des icônes, tout ça, de pouvoir l'implémenter sur Linux hein, tout simplement, puisque j'aime également beaucoup Linux. Alors j'espère que vous avez réussi à installer vous-même le thème. Si vous avez une difficulté ou autre, n'hésitez pas à me poster un commentaire. Sachez que je lis tous les commentaires et j'essaye de répondre à tous les commentaires. Je crois que pour l'instant j'ai répondu à tout le monde. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un max de likes sur la vidéo. Comme je vous l'ai dit à chaque fois, hein, les likes c'est notre carburant à personne qui crée des contenus tout simplement. Hein, c'est une très belle récompense pour le travail accompli. Alors j'en profite également, donc vous pouvez me retrouver donc sur les réseaux sociaux, sur Twitter, je suis quand même pas mal actif, je publie pas mal d'informations au niveau du site ou autre, également sur Instagram et sur TikTok. Vous pouvez également me retrouver donc sur le site internet comme d'habitude, larevuegeek.com, où il y a énormément d'actu sur tout ce qui va être films, séries, jeux vidéo, informatique, bref des sujets un peu variés, donc vous pouvez me retrouver là-dessus. Je continue donc à travailler sur le développement du forum et des autres fonctionnalités qui arriveront petit à petit. J'ai le montage à préparer de la vidéo, donc je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt et à ciao les geeks.